Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projets, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, très heureux de vous avoir en ce début d'après-midi pour partager, échanger autour des thématiques qui vous intéressent et qui nous tiennent surtout à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du SEO génératif. Pourquoi votre stratégie de contenu doit radicalement changer en 2026. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons faire un petit tour sur nos plateformes des réseaux sociaux pour s'assurer que nous sommes très bien en live avant de nous plonger dans le vif du sujet. Nous allons commencer par LinkedIn. Si vous venez de vous connecter, n'hésitez pas à nous dire sur quel canal vous êtes. Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur LinkedIn ou est-ce que c'est sur Facebook? Alors, quand je check sur LinkedIn, nous sommes très bien en live. Je vais juste diminuer le volume. C'est très bien, nous sommes en live sur LinkedIn. Je vais juste faire une republication, voilà, sur le feed. Et c'est tout bon pour moi. Alors, je fais un check rapide sur YouTube. Donc, je disais, si vous venez de vous connecter, dites-nous dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes connectés. Nous sommes très bien aussi en live sur notre chaîne de référence, notre chaîne du futur Rose TV Network sur YouTube. Alors, on va terminer par Facebook, sur notre page Facebook Chibi Group où nous sommes également en live. Tout est bon pour moi. Alors, je rappelle, tout au long de ce live, vous pouvez intervenir dans la section des commentaires. Ça sera un réel plaisir pour moi de lire tous vos commentaires. Alors, pour le moment, j'ai pas de commentaires visibles, que ce soit sur LinkedIn, mais je vois des pouces. Merci à tous ceux qui laissent déjà des pouces sur le live. Si vous venez de vous joindre à nous, dites-nous juste dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes. Je vais parler de votre lieu géographique et puis sur quel canal vous êtes. Est-ce que c'est sur LinkedIn, YouTube ou voir sur Facebook. Et n'hésitez pas aussi à partager à fond la guest. On en a besoin pour inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Alors, je pense qu'il y en a qui ne me connaissent pas pour les nouveaux. Je vais prendre quand même le temps de me présenter. Je suis Akurose Chibi. Donc, Project Manager, IT et puis métallurgien avec l'intelligence artificielle. Donc, j'interviens auprès de grands groupes sur leurs différentes problématiques métiers dans leur DSI plus précisément. Quand je parle des DSI, ce sont les directions de systèmes d'information. Pour vous donner un peu l'historique de mon parcours, je suis intervenue sur Renault Group en tant que business analyst, access management sur une de leurs applications appelée GSP Digital Service Portal, où j'ai accompagné toute l'équipe déploiement dans le déploiement justement de cette application dans toutes les filiales Renault. Ensuite, j'ai fait aussi la caisse de dépôt et consignation, voilà, qui est en quelque sorte la banque de l'État français, voilà, où je suis intervenue sur un de leurs projets appelé PH4, mon parcours handicap, qui est une application qui rejoint toutes les applications France Connect. Je ne sais pas, vous connaissez ImpoGouv, mon code formation, la CAF, Amélie.fr, voilà, c'est toutes ces applications-là qui est désolé, c'est mon frère qui a dit OK. Jess
Belayali. Bonjour tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Et donc, je disais, une application qui rejoint toutes les applications Transconnect. Donc, j'étais business analyst également, Scrum, business analyst, parce qu'on était vraiment en full agile Scrum. Une très belle expérience où j'ai vraiment appris tant de choses. Après, j'ai fait aussi la SNCF Immobilier en tant que chef de projet MOA sur une de leurs ERP, API l'espace, suivi de plan d'affaires, où j'ai accompagné toute l'équipe sur du support applicatif au niveau de 3, sur les demandes d'évolution, la coordination entre l'équipe technique, les métiers, les utilisateurs finaux, et maintenant tout récemment avec l'UMG Vivo Group, qui est le premier groupe mutualiste français. Je suis intervenue en tant que responsable de projet MOA. Voilà. En parallèle, voilà, avec mon entreprise individuelle, Cross Company, voilà, là, on est en train de switcher sur Chevy Group, voilà. Je pense qu'on a même une intervention le mercredi prochain, le 4, pour vous présenter nos services, notre vision et notre mission avec maintenant Chevy Group. Vous savez, Chevy Group, ça va maintenant du Gap Consulting, Rose TV Network et d'autres services qui vont s'accompagner. Ça sera justement l'occasion de vous présenter ce nouveau projet. Et donc, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, on est là pour notre webinaire SEO génératif. Pourquoi votre stratégie de contenu doit radicalement changer en 2026. Tout au long du webinaire, si vous avez des questions, des réflexions ou voire des propositions ou vous voulez avoir plus de connaissances, vous former sur les thématiques que je partage, n'hésitez pas à prendre directement contact avec moi, soit sur LinkedIn ou sur l'adresse mail qui s'affiche à gmail.com. Et donc, on est bien sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Let's start together. Alors, j'ai préparé un support pour vous, donc on va le dérouler ensemble. Donc, SEO génératif, pourquoi votre stratégie de contenu doit radicalement changer en 2026. Donc, dans ce webinaire, nous allons vraiment mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Voyez-vous, l'intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les utilisateurs recherchent et trouvent d'informations en ligne. Donc, face à cette révolution, notre approche du référencement naturel doit évoluer radicalement. Oui, l'intelligence artificielle change, vient bousculer plusieurs choses. Donc, nous devons justement nous adapter et c'est ce qui est intéressant et c'est ce que nous allons déployer tout au long de ce webinaire. Allez, let's donc, en chapitre 1, nous allons parler de la révolution du SEO à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Nous allons mettre l'accent sur les nouveaux comportements, les nouveaux défis, mais surtout les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Côté nouveaux comportements, les utilisateurs adoptent massivement les moteurs de recherche génératifs. Donc avant, si on veut, par exemple, checker qui tu es, on va directement sur Google. Il suffit juste de taper ton nom et puis voilà, on va tomber sur tes réseaux sociaux. S'il y a des articles qui sont écrits sur toi, on va également les découvrir. Les nouveaux défis. Alors, le trafic traditionnel face à une transformation sans précédent. Donc, je vous disais, comme l'exemple que je viens de vous dire avant, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui se présente à nous maintenant avec l'intelligence artificielle générative. Alors, les nouvelles opportunités. Être cité par l'IA devient le nouveau Graal du référencement. Oui. Est-ce que quand on va sur le ChatGPT ou peu importe sur Gemini, sur du Kama, est-ce que quand on tape juste le nom de votre entreprise ou vous-même en tant que personne, qu'est-ce qui ressort sur vous? Et c'est ça même l'enjeu. Alors, quelques chiffres.
En réalité, on a 59,27% du trafic web en France qui est passé du SEO classique vers le SEO, disons, génératif. En 2025, hein, donc c'est tout récent, là, on est en février, donc on a quitté 2025 il y a à peu près 2 mois, là. Donc, on a en fait une croissance au niveau de l'IA et cette croissance, elle est multipliée par 9. Donc, la multiplication du trafic généré par les moteurs de l'intelligence artificielle générative entre 2024 et 2025 est montée jusqu'à 9 fois plus que précédemment. Je veux dire les années précédentes, 2023, 2022 et consorts. Quelle est la prévision voilà une prévision qui a été faite. Donc, on est passé d'une baisse, on observe une baisse attendue du trafic SEO traditionnel d'ici fin 2026. Donc, d'ici décembre 2026, si vous avez toujours l'habitude d'utiliser du SEO classique, voilà, sachez qu'il va y avoir une baisse de 25%. Par exemple, si vous utilisez le Google Ads ou du référencement naturel hein, avec des hashtags ou des mots-clés sur vos sites ou dans les articles pour qu'on vous retrouve, sachez que ça va pas marcher, ce n'est plus d'actualité, c'est obsolète. Donc, il faut vraiment changer les choses. Alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que le référencement classique conserve encore la majorité du trafic, une transformation majeure est en cours. Par ailleurs, le trafic issu des moteurs génératifs connaît une croissance exponentielle qui redistribue complètement les cartes de la visibilité en ligne. Enfin, cette évolution n'est pas d'une simple tendance passagère, non, c'est pas une trend, quoi. Non, ça va perdurer dans le temps. Mais une mutation profonde des usages digitaux qui nécessite une adaptation stratégique immédiate. Donc, vous devez être stratège dès maintenant, que ce soit à l'entreprise en tant que chef d'entreprise ou même en tant que responsable marketing de l'entreprise. Il faut changer les règles du jeu. Et c'est justement dans ce webinaire que je veux vous partager les leviers qu'il vous faut utiliser pour changer de stratégie. Alors, de la recherche par les mots-clés, c'est ce que je disais il y a un instant, à la recherche conversationnelle. Donc, on va mettre l'accent sur les questions complexes, les réponses synthétiques, mais surtout le nouvel objectif SEO. Côté questions complexes. Voyez-vous, les utilisateurs posent désormais des questions détaillées, contextuelles et formulées en langage naturel, abandonnant les requêtes fragmentées d'autrefois. Je vous donne un exemple bête. Hein. Vous avez besoin de manger une pizza et que vous êtes dans votre commune ou dans votre ville. Vous allez tout de suite peut-être aller sur Google, voilà, qui est le premier moteur de recherche. Vous allez avant, hein, plus maintenant. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez pizza, voilà, vous mettez le nom de votre commune ou vous mettez d'autres mots-clés en fait pour que Google puisse vous sortir le fournisseur le plus proche ou le fournisseur qui répond justement à la pizza que vous cherchez. Ça, c'était avant. Mais là, maintenant, non. Les questions vont devenir un peu plus complexes, avec beaucoup plus de structuration, d'idées un peu plus claires pour qu'on puisse avoir des réponses tout de suite à nos requêtes. Donc, les réponses synthétiques vont tourner autour des moteurs génératifs comme ChatGPT, Gemini, voilà, j'en ai parlé, et Google SGE qui vont fournir des réponses complètes et synthétiques plutôt que de simples liens de liens bleus. Voilà. Vous savez, avant, quand vous cliquez, voilà, ça va vous donner des liens bleus sur lesquels vous allez cliquer et puis tomber sur, voilà, peut-être un vendeur de pizza dans votre quartier, dans votre ville ou pas loin de chez vous. Alors, le nouvel objectif SEO, l'enjeu n'est plus seulement d'apparaître dans les premiers résultats, mais d'être cité et intégré surtout directement dans la réponse générée par l'IA. Ouais, ça c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu n'est plus maintenant quand je cherche à acheter, voilà, quand quelqu'un cherche à acheter une pizza, que j'apparaisse en tête de liste, non?
Là, l'enjeu maintenant, ça va beaucoup plus loin en fait. Ce n'est plus de rester dans le premier résultat, mais d'être cité et intégré directement dans la réponse générée par l'IA. Donc, quelqu'un qui veut manger une pizza va sur ChatGPT, dit OK, pizza, je sais pas, les pizzas que vous avez l'habitude de manger, quatre fromages. Moi, je mange souvent oriental, que j'aime beaucoup. Donc, la personne va dire achat oriental, ou besoin d'acheter oriental, voilà, avec la ville ou pas loin de chez moi. Donc, ce que ChatGPT va lui faire sortir, ce sont des réponses synthétiques, c'est-à-dire, est-ce que votre entreprise apparaît directement? Donc, ChatGPT va dire, bah, pizzeria, je sais pas, Zozo, c'est un exemple que je donne. Est-ce qu'il y a un tel, livraison à tel? Donc, ChatGPT va prendre le temps vraiment de décrire votre entreprise avec ce que vous proposez, comment sont vos pizzas, même avec les avis clients. Est-ce que vous avez de bons avis clients et tout ça, en fait. Donc, ça va être des réponses bien structurées, synthétisées, qui donnent envie surtout aux clients d'aller acheter votre pizza. Et c'est surtout là qu'il faut vraiment travailler. Alors, l'interface qui change tout. En réalité, Google SGE illustre SGE, c'est en anglais, j'ai oublié la définition. Bon, je vais chercher ça pour vous d'ici la fin du webinaire. Google SGE illustre, si quelqu'un connaît le SGE, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et donc, Google SGE illustre parfaitement cette révolution. Une réponse synthétique générée par IA apparaît en premier, suivie des sources citées. Et justement, quand on parle de sources, c'est que tout ce qui a été dit sur vous en tant que pizzeria Zozo, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris, ça va être synthétisé, structuré et ça va plus être des liens. Donc, ChatGPT va résumer tout ça, synthétiser et va le mettre de façon concrète, correcte, voilà, pour savoir si vous êtes la bonne entreprise de pizza ou qu'un client peut aller. Est-ce que c'est français ça? Bon, qu'un client peut choisir justement pour s'offrir sa pizza. Et donc, la réponse va être synthétique, générée par l'IA et qui va bien évidemment apparaître en premier, suivi des sources citées. Donc, la visibilité ne passe plus par le clic, non. Ce n'est plus les liens bleus qu'on va cliquer, non. On n'est plus là. On est passé, on a quitté cette époque. Cette époque, elle est révolue, elle est devenue obsolète. Mais par l'inclusion dans la synthèse, la réponse que ChatGPT va fournir, est-ce que vous êtes là-dedans? Et si oui, qu'est-ce que ça raconte sur vous? On va évoluer, mais en attendant, dites-moi si vous êtes toujours là, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réflexions ou voire des propositions ou disons des questions jusque-là? Ou sinon, dites, bon, OK, jusque-là, si c'est OK pour vous, mettez OK et puis nous allons continuer. Je rappelle qu'après ce webinaire, je mettrai ce support-là. Je vais le partager certainement sur mon LinkedIn, donc vous pouvez l'avoir. Pour ceux qui seront intéressés ou ceux qui veulent pousser l'analyse encore loin, vous avez notre adresse mail ou vous pouvez prendre contact directement avec moi sur LinkedIn. Et donc, merci de nous faire part de vos réflexions, analyses, mais surtout de vos questions autour du SEO génératif. Nous allons continuer. Là, en deux, on va parler des nouveaux fondements du SEO génératif. Voilà, le JEO. En réalité, le JEO Generative, excusez-moi, c'est en anglais, Generative Engine Optimization, émerge comme la nouvelle discipline incontournable du marketing digital.
Il ne s'agit plus donc du marketing, il ne s'agit plus simplement d'optimiser pour les algorithmes de classement. Non, c'est obsolète cette méthode, mais de structurer l'information pour qu'elle soit comprise, valorisée et citée par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise, quand on fait une requête sur ChatGPT, est-ce que vous apparaissez? Et ce qui est raconté sur votre entreprise, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez une bonne réputation avec l'intelligence artificielle? Est-ce que votre image, elle est bonne avec ChatGPT? Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et sachez que ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste récolter toutes les informations qui sont disponibles autour de votre entreprise ou autour de vous. C'est donc ces informations-là qu'il va structurer, synthétiser et proposer quelque chose d'un peu plus correct. Donc, cette approche révolutionnaire exige une compréhension approfondie du fonctionnement des modèles de langage et de leurs critères de sélection des sources. Alors, je pense que j'ai un commentaire. Hello, Yao, il est toujours fidèle. Comment vas-tu? Yao Joseph Aïlsou, je pense qu'il est connecté depuis le Togo, si j'ai une bonne mémoire. Si c'est le cas, confirme cela dans les commentaires. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Et si tu as des réflexions autour ou même des analyses autour de cette thématique du SEO génératif, n'hésitez surtout pas. N'hésite surtout pas. Voilà. Et donc, cette approche révolutionnaire exige une compréhension approfondie du fonctionnement des modèles de langage et de leurs critères de sélection des sources. Alors, le GEO, Generative Engine Optimization, la nouvelle discipline SEO, il va se structurer en 3 parties. Optimisation pour l'IA, architecture quantique et puis le IIA, c'est renforcé. Alors, parlons maintenant de l'optimisation pour l'IA. Cette optimisation pour l'IA va se passer, va se dérouler à travers le fait de structurer votre contenu pour qu'il soit compris. Sélectionner et intégrer dans les réponses générées par les moteurs d'intelligence artificielle. Je vous ai dit maintenant, on n'est plus sur du SEO, sur Google ou sur Yahoo, ou sur Bing, sur tous les moteurs de recherche classiques. Là, on est passé de là. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc, côté architecture sémantique, donc, on sera sur le fait d'organiser l'information en entier en entité autant pour moi avec des relations et des données vérifiables pour faciliter l'extraction par les modèles de langage. Côté IIA, renforcé, c'est démontrer votre expertise. Donc, le E, il représente l'expérience. Le deuxième E, l'expertise. Le A, c'est l'autorité. Et puis, la fiabilité avec le T. Et donc, on est sur votre expérience, votre expertise, votre autorité et puis votre fiabilité devient absolument capitale pour être reconnu comme source crédible. Et oui, donc, est-ce que ce que on raconte sur vous, sur tous les sites réunis, faut ressortir votre expérience, votre expertise, votre autorité, votre fiabilité, et ça aussi, ça va avec votre réputation, votre influence, mais surtout l'image que vous projetez. Nous allons continuer. Je rappelle que vos questions, vos analyses, mais surtout réflexions sont les bienvenues dans la session des commentaires. Allez, let's go. On est maintenant sur SEO documentaire, construire un graphe de connaissances. Alors là, on nous présente un schéma avec les keywords, les entities et puis les knowledge graph. Voilà, le graphe, il est
il est en anglais. Donc, au niveau des keywords, on a les isolated search terms. Au niveau des entities, on a identify concepts and relationships. Au niveau des knowledge graph, bon, il y a une traduction, après on va passer en français. Alors, les knowledge graph, on a les interconnected ecosystem, voilà, of facts. Interconnected ecosystem of facts. Alors, l'intelligence artificielle ne lit plus des mots-clés isolés, mais des réseaux d'entités interconnectés. Donc, votre contenu doit devenir un maillon dans un écosystème de connaissances. Voilà, donc c'est tous ces schémas-là que vous devez respecter. Donc, on a les keywords qui étaient isolated search terms, les entités, identify concept and relationships, et puis les knowledge graph, interconnected, ecosystem of facts. Donc, avec l'intelligence artificielle, qui ne va pas prendre le temps de lire plus de mots-clés isolés, mais non, ni des réseaux d'entités interconnectés. Votre contenu doit devenir un maillon dans un écosystème de connaissances. Donc, l'affaire du contenu superficiel. Donc, on est voilà, à l'apothéose du contenu superficiel. Les contenus générés à la chaîne par l'IA sans valeur ajoutée réelle sont désormais détectés et ignorés. Donc, si vous abusez de ChatGPT, sachez que vous n'allez pas apparaître dans les moteurs, même pas dans les moteurs de recherche. Quand on va demander du SEO, vous n'allez pas venir, quoi, que ce soit en tant qu'entreprise, en tant que personne physique. Vous avez l'habitude de générer du contenu avec du ChatGPT sans valeur ajoutée. Bon, intelligence artificielle avec intelligence artificielle, ils se connaissent entre eux. Donc, il n'y aura pas de résultats concrets attendus. Donc, place à une stratégie documentaire rigoureuse où chaque publication enrichit véritablement le corpus de connaissances disponibles. Toute votre expertise, votre autorité, votre expérience. Un contenu citable est un contenu structuré, factuel, sourcé et relié à un écosystème thématique cohérent. Très important. Donc, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, sachez que votre contenu doit être citable, et doit être structuré, factuel et puis sourcé. Et enfin, relié à un écosystème thématique cohérent. Il faut de la cohérence dans ce que vous dites. Sinon, vous n'apparaissez pas, personne ne va vous connaître. Allez, on continue. Les critères techniques clés qu'il faut utiliser ou adopter en 2026. 1. On a les données structurées très avancées. 2. Des contenus enrichis. Et 3. Des nouveaux KPI. J-I-O. J-I-O. Voilà, c'est en anglais. J-I-O. So, les données structurées avancées. Les données structurées avancées font un usage intensif des balises schéma.org adaptées aux besoins spécifiques des modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on a décrit tout à l'heure dans le schéma. Je vais revenir là-dessus. Notre schéma, voilà. Et donc, on a les entités, les relations, le contexte et la provenance des informations. Est-ce que là où l'intelligence artificielle recueille vos informations, est-ce que ce sont les sources fiables? Est-ce que ce sont des sources qui sont reconnues? Côté contenu enrichi, il va falloir privilégier des formats pédagogiques profonds et interactifs avec des articles longs et enrichis de données, des vidéos explicatives, infographies interactives et expériences multimodales. Alors, avec les nouveaux KPIs, JIO, il faut, alors on a un hello de Adonis Samuel. Hello Adonis, what's up?
Alors, donc, on était sur les KPIs JEO. Alors, ça va servir à mesurer l'hésitation dans les réponses de l'intelligence artificielle, le taux d'intégration dans les synthèses génératives, la visibilité dans les sources recommandées, mais surtout l'engagement utilisateur post-citation. Est-ce que quand il y a une citation, est-ce qu'il y a eu de l'engouement, de l'intérêt côté utilisateur? C'est sur ça on va se baser pour mesurer la performance. Voilà, quand on parle de KPIs, c'est Key Performance Indicator. Donc, ça résume les indicateurs de performance. Alors, avançons. Nous sommes sur le dernier chapitre, le chapitre 3. Transformer votre stratégie de contenu en 2026. Donc là, vous avez donné les outils, les stratégies, les leviers qu'il faut. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez tous les outils qu'il faut. Maintenant, transformez votre stratégie de contenu en 2026. En réalité, l'adaptation du SEO génératif nécessite une refonte méthodique de votre approche éditoriale. Voici les 3 étapes essentielles pour réussir à cette transformation et garantir votre visibilité dans l'écosystème dominé par l'intelligence artificielle. Voici donc les étapes. Étape 1. Photographier l'intention de recherche en mode IA. En réalité, au-delà des mots-clés, abandonnez la logique traditionnelle des requêtes courtes et isolées. Passez maintenant, voilà, à une autre stratégie qui consiste à vous concentrer sur les sujets larges des intentions complexes et des parcours conversationnels complets. Il vous faut aussi faire une analyse des questions IA. En quoi faisant? En étudiant des questions réelles posées au moteur génératif dans votre secteur. Il va donc s'agir d'analyser les formats de réponse attendus, tels que les définitions, les comparaisons, des guides par étape par étape, et puis des analyses vraiment approfondies. Et enfin, faire du mapping sémantique très important qui consiste à créer des cartes thématiques reliant vos contenus entre eux et aux grandes questions de votre domaine d'expertise. Supposons que vous êtes dans le marketing. Il va donc falloir relier vos contenus entre eux et aux grandes questions du marketing. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de chercher en marketing? Est-ce que c'est du marketing autour d'un produit, d'un service? Quels sont les leads générés? Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Donc, c'est autour de ces grandes questions-là que vous devez maintenant relier vos contenus pour avoir des retours concrets ou des résultats concrets. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ou on continue à la fin? Vous aurez le temps de poser vos questions. Étape 2, structurer et enrichir vos contenus. Comment faire la structuration et l'enrichissement de ce contenu? Cela va se passer par des données et preuves. Ensuite, il faut aussi avoir une balise avancée et puis de l'écriture pour l'intelligence artificielle. Au niveau des données et preuves, intégrer systématiquement des statistiques vérifiables, des études de cas détaillées et des citations d'experts reconnus pour renforcer la crédibilité. Très important. Les gens ont besoin de preuves. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que quelqu'un l'a déjà dit? Est-ce qu'il y a des preuves? Donc, il va falloir les intégrer et c'est ça qui prouve la crédibilité de ce que vous avancez. Je pense qu'il y a un an, j'avais fait une courte vidéo dans laquelle je disais que dans le monde professionnel ou le monde du travail, la femme, parce que moi je suis féministe, je l'assume, mais je suis féministe libérale. C'est pas la même chose. Hein. Vous savez, il y a plusieurs types de féminisme. Moi, je me retrouve beaucoup plus dans le féminisme libéral. Bon, ça va être un autre sujet. On va pas parler de féminisme aujourd'hui.
Et pour vous donner une idée de ce que c'est que le féminisme, parce que ça m'intéresse, voilà, c'est une parenthèse, hein. Le féminisme libéral, c'est le fait de penser que en tant que femme, on a les, on doit avoir les mêmes opportunités que les hommes. C'est-à-dire, vous avez fait les mêmes études, vous avez la même expertise, les mêmes années d'expérience. Vous devez vous imposer aussi avoir les mêmes chances. Si on doit nommer quelqu'un à un poste de direction en tant que femme, vous avez le droit aussi de de réclamer ou vous avez cette légitimité de vous positionner en tant qu'expert ou en tant que une personne de confiance sur cette responsabilité. Et moi, je me retrouve beaucoup plus dans ce féminisme-là parce que je me dis, quand on faisait par exemple les mathématiques, que ce soit au lycée ou à l'université, ouais, qui est fait un peu d'économie, on faisait de la microéconomie, la macroéconomie, les statistiques. En aucun moment on avait dit oui, parce que voilà, ce sont les femmes, donc elles vont pas faire beaucoup de macro, de micro, beaucoup de mathématiques. Non, on nous réunissait tous, que tu sois homme ou femme, on faisait les mêmes matières. Donc, quand on finit les études, on doit aussi être euh, légitime d'avoir les mêmes opportunités et ne pas nous donner des opportunités en fonction de notre sexe. Donc, moi, je suis dans ce combat-là, le féminisme libéral. Donc, c'était une parenthèse, c'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui. On continue. Et donc, je parlais des données et preuves. Oui, j'ai donné justement un exemple où je disais que euh, la femme sera vraiment l'égale de l'homme dans le monde professionnel ou le monde du travail le jour où à un poste important, on donnera, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Alors, c'est ce que j'avais avancé. J'ai eu beaucoup de réactions là-dessus. En fait, cette phrase-là, ça venait pas de moi. Il y avait déjà une autre femme qui l'avait déjà dit. Je pense que je l'ai même lu dans un livre. Voilà, bon, je n'ai pas le livre, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Donc, c'est une femme qui avait déjà avancé cette idée-là. Moi, je suis venue juste avec une mise à jour, puisque euh, la personne, la source de cette idée, la personne n'avait pas précisé où exactement la femme doit être l'égale de l'homme. Moi, j'ai apporté de la valeur ajoutée, bien évidemment. Donc, moi, j'ai bien ajouté que dans le monde professionnel ou le monde du travail. Donc, c'était ma valeur ajoutée. Moi, je n'ai pas inventé la roue, non. Il y avait déjà l'existant et moi, je suis juste venue ajouter voilà, ma contribution à cette phrase ou à cette citation. Voilà, voilà. Pour la petite histoire, pour dire d'intégrer systématiquement des statistiques vérifiables, des études de cas détaillées et des citations d'experts reconnus pour renforcer la crédibilité. Alors, côté balise avancée, il va falloir utiliser les schémas structurés avec schéma.org prioritaire pour faciliter la compréhension par l'intelligence artificielle avec des articles, les fact pages, les how-to, les datasets. Côté écriture pour IA, il faut résumer pour être synthétisé et cité, pas seulement lu. Voyez-vous, privilégier la clarté, la précision et la structure logique de l'information. Très important. Je reprends cette partie-là. Écriture pour l'intelligence artificielle. Sachez que maintenant, quand vous écrivez ou vous faites du contenu, vous le faites pour l'intelligence artificielle, pour que vous soyez reconnu par l'IA. Donc, pour ce faire, vous devez rédiger pour être synthétisé, cité, pas seulement lu. Donc, vous devez privilégier la clarté, la précision et la structure logique de l'information. Et sachez que chaque contenu publié doit pouvoir servir de source fiable et facilement extractible pour les modèles génératifs. La qualité documentaire prime désormais sur le volume. Très important à retenir. La qualité documentaire prime désormais sur le volume. Donc, il ne s'agit pas d'écrire des pages, des pages, des pages, non. Ce qui est mis en valeur ici, c'est la qualité de votre document. Ce que vous écrivez, est-ce qu'il y a de la qualité?
Donc, on n'est plus dans le quantitatif, on est sur du qualitatif. Allez, on avance. On a encore 20 minutes. Bon, dans moins de 20 minutes, on a fini. Étape 3, construire autorité et confiance. Très important cette partie-là. Construire autorité et confiance. Quand on parle par exemple de marketing digital, les gens doivent tout de suite penser à vous. Quand on parle de gestion de projet, la première personne qui doit venir en tête des gens, c'est vous. Quand on parle, je ne sais pas, d'autres sujets, de la géopolitique, tout de suite, on doit penser à vous. Vous devez être dans la tête des gens. Et comment vous devez faire? Vous devez avoir une expertise reconnue. Développer une expertise visible et documentée. Auteurs clairement identifiés avec leur qualification, preuves concrètes d'expérience terrain, publications dans les médias reconnus. Si vous écrivez des livres, par exemple, ça peut être un plus. Si vous êtes intervenu sur des projets où vous avez été reconnu, c'est un plus pour vous et c'est un énorme pas pour construire votre autorité et votre confiance. Alors, 2, écosystème et mentions. Multipliez les backlinks et mentions de qualité provenant de sources faisant autorité dans votre secteur. Sachez que l'intelligence artificielle valorise les contenus fréquemment cités par des pairs crédibles. Mais si vous êtes cité, par exemple sur LinkedIn, quelqu'un émet une idée ou une phrase, on vous cite là-dessus, l'intelligence artificielle va se dire, OK, ça veut dire que cette personne-là est reconnue par ses pairs, cette personne-là a de l'expertise ou cette personne se positionne sur ce sujet. Enfin, 3, expérience utilisateur. Avoir des feedbacks, c'est important. Optimiser la rapidité, la clarité visuelle et l'interactivité de vos contenus. Un contenu apprécié par les humains sera également valorisé par l'intelligence artificielle qui mesure les signaux d'engagement. C'est important. Votre contenu doit être apprécié par les humains. Même, voilà, parfois, ce sont les algorithmes qui sont derrière, mais les gens doivent quand même avoir de l'engagement sur vos contenus quand vous publiez, quand vous émettez des idées. Il faudrait qu'il y ait de l'engouement, il faudrait qu'il y ait de l'engagement. Donc, s'il n'y a pas cet engagement, OK, l'IA aussi va se dire, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas vraiment d'expérience utilisateur importante. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein. Parfois, il y en a qui écrivent où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, mais il y a de l'engouement. Peut-être ça peut être un sujet très drôle ou un sujet voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Il peut y avoir de l'engagement. Vous voyez? Donc, sur ce cas-là, c'est pas toujours le vérifier parce que parfois vous pouvez écrire des choses très intéressantes hein, sur l'intelligence artificielle, sur certains sujets de société, mais il n'y aura pas de l'engagement derrière. Cela ne veut pas dire que ce que vous avez proposé n'apporte pas de la valeur, non? C'est que ça n'a pas incité de l'engouement auprès de votre public ou auprès de votre audience. Non? C'est à vous de trouver d'autres stratégies pour que ce sujet puisse intéresser votre audience. Allez, nous avançons le workflow KIO de bout en bout. Nous allons parler de ça. Alors, de la recherche sémantique initiale jusqu'à l'intégration dans les réponses IA, ce processus complet illustre comment votre contenu devient une source citée et valorisée par les moteurs génératifs. Donc, on n'est plus maintenant dans les moteurs de recherche classique, comme je le disais en début de ce webinaire. On est beaucoup plus sur les moteurs génératifs. Et voilà, en résumé, de tout ce qu'on vient de dire et comment vous devez passer à l'action. Le SEO en 2026 est une révolution à saisir, une opportunité à saisir. Le constat, l'exigence et l'urgence. Partons du constat. Voyez-vous, le SEO traditionnel seul ne suffit plus face à l'émergence du SEO génératif, c'est-à-dire du KIO, qui redistribue totalement la visibilité en ligne. Donc, cela exige de l'exigence. Je fais de la tautologie. Cela exige de l'exigence.
Alors, l'exigence, votre contenu doit devenir une source fiable, parfaitement structurée et naturellement intégrée dans les réponses générées par l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé de la structuration. Je pense que ça fait plusieurs fois on parle de structuration dans ce webinaire. Donc, sachez que c'est important la structuration dans le GIO, c'est-à-dire le SEO génératif. Et enfin, l'urgence. Adaptez-vous dès maintenant pour préserver et développer votre visibilité dans ce nouvel univers digital dominé par l'intelligence artificielle. Très, très important, très urgent. Adaptez-vous tout de suite. Changez de paradigme, changez de stratégie et lancez-vous maintenant. AGC, voilà. La stratégie de contenu en 2026 est une stratégie de connaissance et d'autorité. La transformation est en marche. C'est comme on dit, la République en marche. Je pense que c'est le parti du président Emmanuel Macron, non? La République en marche, non. Là, on est dans la transformation est en marche. Ceux qui embrassent le SEO génératif aujourd'hui construisent la visibilité de demain. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, sinon vous allez le regretter. Ouais. Donc, la transformation est en marche. C'est le moment de saisir cette opportunité de SEO génératif pour reconstruire votre visibilité de demain. Ne laissez donc cette opportunité vous échapper. J'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est le moment ou même des ajouts, des réflexions, des analyses autour de ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Et si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse aussi. Même ceux qui vont regarder le replay par la suite, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos analyses, voire de vos questions sur ce sujet. Si vous voulez, on peut encore en revenir là-dessus. Je peux encore reprendre. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez pousser la réflexion, je suis ouverte pour les échanges, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. Voilà, vous avez notre mail, acrossbusiness@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas de rester connecté sur la chaîne de référence, la chaîne du futur, Rose TV Network. Enfin, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Toujours un réel plaisir. Ça me passionne, là, ces sujets-là. Si je les partage avec eux, c'est que ce sont des sujets qui me passionnent. Et ça me fait toujours plaisir de les partager avec vous. J'espère que ça vous apportera de la valeur ajoutée, surtout, et que vous allez utiliser ces techniques, ces stratégies pour réussir, que ce soit dans votre business ou dans votre image personnelle pour améliorer votre réputation, votre image, mais surtout votre notoriété ou influence sur Internet. Bon, on a encore quelques minutes. On va rester jusqu'à 13h50 de France, si vous avez des questions. Et puis après, j'aurai une pub à faire passer autour de mon ouvrage N'abandonnez jamais. Et je vous invite également à aller passer votre commande sur Amazon. Il est toujours disponible sur Amazon. Et le premier, N'abandonnez jamais, qu'on a mis à jour, enrichi avec nouveaux chapitres inédits. Vous savez, le premier, il contenait 8 chapitres, mais cette deuxième édition en comporte 9. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et j'ai hâte surtout d'avoir vos retours après lecture. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, on se donne rendez-vous le mercredi prochain parce que nous devons présenter la vision et la mission de Chebi Group. Chebi Group qui va réunir maintenant nos 3 projets Digital Consulting, Rose TV Network et puis Rose Company. Voilà. Et je vais quand même switcher de Rose Company pour beaucoup plus sur de Chebi Group.
Donc voilà, voilà. Allez, merci à vous, tous ceux qui étaient là. On était nombreux. Je pense entre-temps, on était jusqu'à 19. Merci à vous d'être passés. Toujours un énorme plaisir de vous avoir sur la chaîne de référence, la chaîne du futur. Allez, à la prochaine. Bye bye. Projet que vous avez en tête va marcher ou pas, c'est de passer à l'action. Je ne dis pas de passer à l'action à l'aveuglette, bien au contraire. Prenez du temps d'étudier votre projet, de l'analyser et parfois même de maintenir toujours l'inaction. Voyez-vous, le meilleur moyen de savoir que le projet que vous avez en tête va marcher ou pas, c'est de passer à l'action. Je ne dis pas de passer à l'action à l'aveuglette, bien au contraire. Prenez du temps d'étudier votre projet, de l'analyser et parfois même demander conseil à votre mentor. Quand je parle de mentor, bien évidemment, je parle de quelqu'un qui a déjà fait preuve dans son domaine. Et une fois que ceci est fait, n'attendez plus de passer à l'action car le pont qui existe entre la peur et la réalisation est l'action. En effet, envoyez ce mail, contactez ce client, proposez vos services, formez-vous, allez en salle de sport. N'attendez pas le moment idéal car ce moment n'a jamais existé. En outre, n'attendez pas que tous les feux soient verts avant de commencer à avancer. Tenez-vous juste prêt à vos marques et dès que le signal prêt est annoncé, partez. Par ailleurs, n'attendez pas d'avoir toutes les ressources nécessaires pour commencer le projet qui vous tient à cœur. Commencez avec les moyens de bord que vous avez et vous verrez que vous aurez ce dont vous avez besoin en avançant. Retrouvez tout ce passage dans mon nouvel ouvrage Potentiel, exploiter toutes vos ressources, disponibles dès maintenant sur Amazon, mais aussi dans toutes les librairies francophones. Exploitez tout votre potentiel maintenant. Voyez-vous, le meilleur moyen de savoir que le projet que vous avez en tête va marcher ou pas, c'est de passer à l'action. Je ne dis pas de passer à l'action à l'aveuglette, bien au contraire. Prenez du temps d'étudier votre projet, de l'analyser et parfois même demander conseil à votre mentor. Quand je parle de mentor, bien évidemment, je parle de quelqu'un qui a déjà fait preuve dans son domaine. Et une fois que ceci est fait, n'attendez plus passer à l'action car le pont qui existe entre la peur et la réalisation est l'action. En effet, envoyez ce mail, contactez ce client, proposez vos services, formez-vous, allez en salle de sport. N'attendez pas le moment idéal car ce moment n'a jamais existé. En outre, n'attendez pas que tous les feux soient verts avant de commencer à avancer. Tenez-vous juste prêt à vos marques et dès que le signal prêt est annoncé, partez. Par ailleurs, n'attendez pas d'avoir toutes les ressources nécessaires pour commencer le projet qui vous tient à cœur. Commencez avec les moyens de bord que vous avez et vous verrez que vous aurez ce dont vous avez besoin en avançant. Retrouvez tout ce passage dans mon nouvel ouvrage Potentiel, exploiter toutes vos ressources, disponibles dès maintenant sur Amazon, mais aussi dans toutes les librairies francophones. Exploitez tout votre potentiel maintenant.
Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.